Depuis une semaine, la France se pose la question de savoir s'il faudrait interdire ou non les jets privés. Grand débat de société, question fatidique. Alors moi j'ai une autre proposition. On fait l'inverse. On interdit tous les vols, sauf les urgences et les jets privés. En effet, contrairement aux chiffres annoncés par plusieurs défenseurs de l'interdiction des jets, ils ne représentent absolument pas 50% des émissions du secteur, mais seulement 2 à 3%. Ça veut dire que 95% du reste est dû au reste de l'aviation, celle qu'il faudrait vraiment interdire. À l'échelle mondiale, les jets, c'est 0,04% des émissions de CO2. Cette idée d'interdiction du jet privé, ce n'est pas une loi populiste comme certains détracteurs l'insinueraient. Pour moi, c'est l'opposé du populisme, cette loi. C'est mentir au peuple, c'est leur expliquer que en interdisant 50 milliardaires de prendre l'avion, on aura fait un pas en avant. Alors qu'en fait, ce qui leur attend, c'est des changements structuraux. Il faut se donner les moyens de la transition écologique. Ce n'est absolument pas à la hauteur des enjeux pour lesquels nous nous sommes engagés. À la COP21, nous avons signé pour 0 émission CO2 en 2050. C'est un monde totalement différent. La dernière fois que nous n'avons pas utilisé de l'énergie fossile pour vivre, c'était en 1850. Donc en gros, on est en train d'expliquer qu'en 2050, on va vivre avec à peu près le même taux d'énergie qu'en 1850, mais en étant 7 milliards sur Terre. C'est pas en interdisant les jets privés qu'on va y arriver. Il faut des mesures à la hauteur des enjeux. Il faut également des mesures transversales et systémiques. Vous n'allez pas faire des interdictions pour ci et pour ça. On va faire quoi? On va interdire toutes les choses polluantes. Vous imaginez le carcan légal que ça va être? Ce qu'il faut, c'est une mesure transversale et systémique. Or, on sait très bien ce que c'est taxer le kérosène. Le kérosène, on a décidé que c'était gratuit. 1 litre de kérosène, ça coûte 0,5 litres, alors qu'il y a une énergie monstrueuse dans 0,5 litres de kérosène. C'est comme si, dans Astérix et Obélix, vous aviez décidé que la potion magique, c'était gratuit, en gros. Donc, il faut que le kérosène ait le prix qu'il devrait avoir, concernant la finitude des ressources et les émissions de CO2 qu'il engendre, et de là, faire une taxe. Donc moi, je propose une multiplication par 500 du prix du kérosène. Comme ça voudrait dire par exemple qu'un vol Toulouse-Paris, 605 km, la consommation c'est 24,8 litres de kérosène par passager, 24,8 fois 250, voilà, ça coûterait 6200 francs. Ça coûterait 6200 francs de faire un Paris-Toulouse. Voilà. Et les seules personnes qui pourraient se payer un vol pareil seraient tellement minoritaires dans la société qu'il n'y aurait pas d'émissions de CO2 émises. Et que s'ils ont envie de perdre 6200 francs à faire un truc alors qu'il y aurait plein de trains et tout un système ferroviaire qui aurait été développé du fait qu'on ne voyage plus en avion, c'est leur problème. Et ils seront tellement peu de toute façon sur la Terre qu'il n'y aura pas d'impact. Il faut se concentrer sur où est le travail. Le travail, il est dans la classe moyenne, dans le smicard, il est dans la société, il n'est pas dans les quelques milliardaires qui peuvent prendre le jet privé. Et d'ailleurs, pensez-y, dans un contexte historique, l'avion, à la base, c'était réservé qu'à une minorité. Et ça posait aucun problème. Il faut arrêter de dire qu'on veut tout démocratiser. C'est justement d'avoir voulu tout démocratiser qui fait qu'on est dans cette situation actuelle. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 milliardaires qui s'envoient dans l'espace. De faire un voyage aller-retour, c'est un truc du style 200 tonnes de CO2 pour 10 minutes. Il faut absolument pas démocratiser ce hobby. Vous imaginez, demain, toute la classe moyenne peut s'envoyer dans l'espace pour 200 tonnes de CO2? Là, on arrive à plus 5 de réchauffement dans 3 semaines. Donc, évidemment qu'il faut qu'il y ait des activités qui restent réservées à des privilégiés. Et je ne suis pas en train de dire des privilégiés seulement des riches. J'ai dit aviation, jet privé et urgence. Donc, les pilotes de Canadair, ils ne seront pas milliardaires, mais ils auront ce privilège-là de pouvoir voler. Voilà. Et les autres personnes qui adorent le vol pourront faire du parapente ou être sélectionnées pour être l'un des pilotes du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, contactez-moi, qu'on s'écrive, parce que je cherche des gens qui sont radicalement écologiques, qui ont compris les enjeux, mais qui ne tombent pas dans le travers qui est de confondre l'écologie avec de l'idéologie politique. L'idéologie politique, c'est passionnant, on peut en parler, on peut philosopher, on peut défendre ces idéaux politiques. Mais il faut bien séparer les deux. L'écologie est le socle de la vie sur Terre. Il est la condition sine qua non de n'importe quelle idéologie politique. Donc voilà, si vous êtes sans idéologie politique, ou en tout cas que votre priorité est la radicalité écologique, l'exemplarité écologique, qu'on construise une Europe écologique, contactez-moi parce que je cherche des gens comme ça. C'est très rare, j'ai beaucoup de peine à trouver des gens qui soient radicalement écologiques, qui aient compris les enjeux et qui ne soient pas, disons-le, qui ne soient pas de gauche. Même si je trouve intéressant la pensée de gauche, il y a ce qu'il y a à apprendre, mais la gauche
a hijacké l'écologie. Elle a fait comme, vous savez, là, le mème avec... j'avais envie de faire un mème comme ça. Donc il y a l'écologie, notre socle commun, et puis il y a la mouette par-dessus, ça c'est la gauche, voilà, qui pousse son agenda, son idéologie, et je ne dis pas que c'est la seule qui fait ça. C'est un phénomène qu'on peut observer, mais il ne faut pas se méprendre à confondre l'oiseau du dessus pour l'oiseau du dessous, ok? L'oiseau du dessous, c'est notre socle commun, et il faut se sortir les pouces et se mettre à travailler sur la construction d'une Europe écologique, résiliente, désirable, d'ici 2050. Voilà.